Faites confiance à ceux qui vous dirigent et soyez-leur soumis. En effet, ils sont là pour veiller sur vos âmes, ce dont ils auront à rendre compte. Hébreux 13, verset 17. La crainte de cette menace agite continuellement notre âme. Si lorsqu'on a scandalisé qu'un seul homme, fût-il durant le plus humble, il convient d'avoir une pierre meulière attachée au cou et d'être précipité dans la mer, Matthieu 18, 6. Et si tous ceux qui blessent la conscience de leurs frères pêchent contre le Christ lui-même, ceux qui sont cause de la perte non seulement d'un homme, ou de deux ou trois, mais d'un si grand nombre, que subiront-ils donc, et quelle punition leur sera infligée? Si ceux qui habitent le désert, qui sont loin de la ville et de ses agitations, et qui jouissent constamment du calme dans le port, ne veulent pas se prévaloir de leur sécurité dans cet état, mais y ajoutent mille autres précautions en s'enfermant en eux-mêmes et s'efforcent, dans tous les cas, de parler et d'agir avec un zèle extrême, de façon à pouvoir se présenter devant Dieu avec confiance et avec une pureté intacte, autant que le permet la condition humaine. Celui qui est revêtu du sacerdoce, de quelle énergie, de quelle force penses-tu qu'il a besoin pour pouvoir préserver son âme de toute flétrissure et conserver sans tâche sa beauté spirituelle? Car la pureté lui est beaucoup plus nécessaire qu'à cela, et celui qui a de plus grands devoirs est exposé plus qu'eux.